Et bonjour à tous, aujourd'hui review Transformer pour la gamme Studio Series avec le numéro 2, c'est-à-dire Stinger, le Decepticon. On est sur un Deluxe Class. Alors normalement vous ne deviez pas avoir de vidéo pendant un bon petit moment, mais voilà, lors de mon excursion, j'ai craqué. Justement, à ce sujet-là, je vous laisse tout simplement voir la précédente vidéo, vous avez le lien dans la description. Voilà, c'est un petit peu un constat ou un débat, entre guillemets, que j'essaye de lancer. À vous de voir, voilà, si vous souhaitez y participer. En tout cas, voilà, on a une belle boîte qui est bien loin, effectivement, des blisters habituels. Ça fait un petit peu plus qualitatif, hein, c'est un petit peu le but aussi de cette série. Donc normalement, on a notre personnage dans la boîte, hein, dans le blister. Vous avez, enfin en tout cas dans l'insert, vous avez ici, voilà, la photo, comme ça, un petit peu détourée, c'est vraiment sympa, du personnage. À l'arrière, on voit également, par exemple, d'autres, le 1, le 3, le 4, puisque effectivement, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, en plus, en tout cas en France, on va avoir droit qu'aux petits modèles, effectivement, tout ce qui tourne autour des Deluxe et Voyager, puisque les leaders sont trop gros, trop chers pour que les magasins, entre guillemets, prennent le risque de les mettre en rayon, en tout cas en termes de potentiel de vente, hein, je parle. Donc c'est un petit peu dommage pour nous. On a également, et c'est ça le petit plus de cette gamme, ici un espèce de petit diorama qui est fourni. On va voir ça un petit peu plus en détail. On a ainsi la serre carton qui va donner un petit peu plus de côté classieux. Alors après, voilà, vous pouvez replier comme vous souhaitez. Donc c'est sûr que quand vous en avez plusieurs, ça permet voilà, de stabiliser, puisque sinon de base, hein, ça a tendance un petit peu à tomber. Sinon, mettez tout simplement un morceau de scotch, hein, et puis voilà. Donc Transformer Edge of Extension. Et donc ici, on a, voilà, ça reprend une des scènes du film, justement, d'où est tiré le personnage. L'avantage, c'est que lorsque vous avez votre robot, alors quel que soit son mode, hein, mais principalement robot en tout cas pour les plus petits, pour qu'ils puissent y siéger, vous allez ainsi pouvoir le présenter et donner comme ça un côté plus classieux. On retrouve bien sûr notre notice, comme ça monochrome avec les parties en mouvement qui vont être colorisées. Donc 21 étapes, hein, comme c'était indiqué sur la boîte. Et donc voilà, c'est pas trop compliqué, c'est un Deluxe et vous allez voir, il y a vraiment des choses qui sont très très bien pensées. Alors comme vous pouvez voir, j'ai light panelisé, si on peut dire ça ainsi, mon personnage, qui permet comme ça voilà, de faire ressortir les détails. Ça donne un petit côté un peu plus agressif, hein, que ce soit au niveau du visage, voilà, un petit peu sur les jambes, les bras, etc. Ça se voit énormément également plus sur la voiture. Il faudrait même que je repasse un petit coup, puisque ça s'est un petit peu enlevé, voilà, en tout cas un petit peu moins présent, un peu plus clair sur la tête, mais bon, bref. En tout cas, on va avoir également une petite retouche de peinture ici, puisque ça sera les peaux. Alors, ce ne sera pas malheureusement la plus belle des Pagani, hein. J'aurais préféré largement la Zonda, mais bon, elle est un petit peu ancienne. On a ainsi un mot rouge, le noir, une petite bande comme ça, voilà, qu'on va également retrouver sur la voiture en silver. Donc assez voilà, sculptural, bien athlétique. On a un backpack effectivement qui n'est pas encore trop présent, qui ne va pas trop gêner, mis à part effectivement ces porte-lames entre guillemets. Le seul truc qui est un peu dommageable en fait, c'est que l'arrière effectivement au niveau des jambes est vraiment très creux. Ça c'est dû à la transformation, mais à part ça c'est vrai que voilà, ça s'en sort très bien. Malheureusement, ce qui va lui servir d'arme, c'est la lunette arrière et le toit de la voiture. Donc il aurait peut-être été préférable de pouvoir le détacher, ça aurait été le summum, mais en tout cas, voilà, ça reste assez bien représenté. On a voilà, quelques petites lignes de structure ci et là à nouveau, c'est vraiment sympathique. Pas mal de détails, voilà, même sur le torse jusqu'au visage. Donc pour un Deluxe, il s'en sort vraiment très bien. Ils ont vraiment fait quelque chose voilà, vraiment sympathique et on va dire pas trop enfantin si on peut dire ça ainsi. Vous pouvez ainsi un petit peu mieux voir les bras qui vont soutenir justement les disques à lame. Donc c'est sympa, malheureusement effectivement ça prend vraiment un peu de place et ça peut effectivement gêner dans les mouvements sur le personnage, notamment voilà, avec les épaules, à faire attention. Mais voilà, ça lui donne un petit charisme supplémentaire. Maintenant on va passer directement au mouvement. Les lames, donc vous avez ici les parties rouges qui sont sur un axe, hein. Vous pouvez comme ça les décaler un petit peu, vous voyez que ici ça tourne puisque c'est lié à la transformation directement, vous pouvez plus ou moins le basculer en arrière. Ici, bon, ça va un petit peu gêner, hein. C'est les passages de roues à l'avant au niveau de l'épaule, mais donc on a comme cela, l'amplitude est correcte, la rotation pour le cou, d'ici, alors c'est sur l'écran, un petit système de ratchet, c'est sympathique. La main, malheureusement, est entièrement moulée, on ne peut pas l'ouvrir. Ça aurait été peut-être le petit truc supplémentaire. Pour la tête, bien sûr, sur un ball joint.
Alors par contre, attention, vous voyez, vous avez cette partie-là qui n'est pas clipsée, hein, ça reste qu'un positionnement, c'est le petit truc regrettable. Ici, par contre, le torse, vous ne pouvez pas faire grand-chose parce que vous avez une articulation, on verra ça plus tard pour la transfo. On va voir les jambes, donc là, pas de problème, ça va quand même chercher assez loin. Le genou. Et ici, vous avez juste voilà, la pointe des pieds, puisque également ça sert de transfo. Pour la partie transformation, on va déjà enlever les disques. Donc, alors par contre, attention, hein, le plastique est assez souple, il ne faudrait pas les casser. Voilà, j'enlève tout ça, parce qu'on s'en fout un petit peu. Ici, je vais rabattre. On va tourner directement comme cela, pour pas trop que ça nous gêne. La tête, justement, vous avez la partie, on va s'en servir. Vous avez une rotation possible, eh bien, on va le faire, comme cela. Vous avez justement... Voilà, les parties, les épaulettes, on va déployer, parce que vous avez l'axe. Alors à faire attention, vous avez les rétros qui sont souples, mais quand même, ne pas trop appuyer dessus. On va les tourner ainsi, quasiment à 90 degrés. C'est simplement pour pas que ça gêne dans la transformation. Je vais plier cela. Je vais en profiter également pour ici. Donc on va déployer. Ça peut aussi lui servir un petit peu de bouclier, si on peut dire ça comme ça. Comme ça, puisqu'on commence à avoir les lignes de structure qui vont s'aligner directement. Donc on voit aussi que c'est assez sympathique, c'est une pièce transparente. Voilà, ça fait plaisir et non pas d'avoir quelque chose d'entièrement plein et juste peint. Des vitres, voilà, c'est quand même le but. Vous avez un axe en plein milieu, ça va permettre comme ça de faire une rotation. Voilà, alors vous avez les épaules et bras qui peuvent un petit peu gêner. Comme cela, et hop. En fait, le système se soulève et se repositionne correctement une fois que vous avez atteint le bon angle, en fait, le bon positionnement. Vous allez ici avoir l'axe qui va permettre de déclipser. Donc en fait, c'est un peu sa colonne vertébrale. Au niveau des jambes, donc vous allez avoir les pieds qu'on va pouvoir replier entièrement. Les jambes vont venir à l'intérieur de la voiture, comme cela. Ces parties-là, vous avez un axe ici. Justement, on va s'en servir, comme cela. Pareil ici. Et en fait, vous allez avoir cette pièce noire qui va venir ici, puisque vous avez justement un clip possible. Pour bien positionner l'ensemble. Voilà, comme cela. La pièce noire ici, vous voyez, qui est un petit peu relevée, on va la replier, comme cela. Donc voilà, à bien mettre. On rapproche un peu les jambes. Il faut bien positionner tout le monde. Voilà, comme cela, bien serré. Les bras, en fait, vous voyez, vous avez les roues. Donc on va pouvoir les replier vers l'intérieur directement. Une fois le bordel phénoménal de mes voisins fini juste au-dessus, je vais pouvoir continuer la transformation. Donc on va plier, comme cela, les bras le long directement de la voiture, pour faire ainsi les côtés. Donc ça, la partie L, je vais les laisser pour l'instant. On va retrouver des clips ici, qui vont permettre comme ça de bien positionner. Donc ça, ce qui est assez bluffant, c'est que ça se positionne justement, c'est le cas de le dire, vraiment très bien. Ça va bien se clipser ensemble. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu raide. Voilà. Ah, ça y était, comme cela. Pareil de l'autre côté. Alors par contre, il va falloir faire plus attention parce que le toit justement et la vitre arrière, va falloir repasser un petit peu par-dessus. Vous voyez, pour ce clips, ça va être un petit peu chiant. On est reparti. Voilà, encore un interlude non voulu. Donc, voilà, on passe par-dessus. Alors, on sent un petit peu, ça se déforme. Malheureusement, c'est ça qui est moyennement agréable. Mais bon, c'est comme cela. Là, clac, voilà, c'est venu. On a ici sur le toit un clip également. Donc, on met ça bien. Les ailes, ici, vous allez pouvoir les clipser.
comme cela. Il n'y a pas trop de jours, voire même quasiment pas. C'est vraiment bluffant, surtout voilà, sur un Deluxe, d'avoir quelque chose d'aussi bien pensé, qui fonctionne très bien. C'est vraiment bluffant, surtout de ce qu'on a pu voir il y a quelques années, ou même voilà, encore récemment. Donc vous avez ici, au niveau justement des tiges, là un petit emplacement voilà, qui va venir pour supporter le rouge. Et donc voilà, le noir à côté. Là, les deux bien serrés. Les disques, alors déjà avant, la voiture frotte plus que roule, ben, il ne manque pas grand-chose. On va justement pouvoir placer les disques, voilà, puisque vous avez d'autres picots disposés sur la voiture. Et là, vous allez pouvoir placer justement sur les noirs. Pour un résultat équivalent, mais ce coup-là, elle a des armes. Vous pouvez ainsi la voir en situation, avec ligne de structure que j'ai rajoutée. Donc elle est vraiment très belle. Forcément, comme Pagani, c'est déjà pas mal, donc ça aide également en termes de modèle. Le seul truc que je trouve vraiment moche là-dessus, ce n'est pas les trous ici liés directement voilà, au processus de transformation, c'est les axes justement pour tenir les roues. Il serait plein, il n'y aurait pas de problème. Là, d'avoir la fente, c'est vraiment moche. En tout cas, sinon, on peut voilà, ainsi juger que derrière, j'ai également peint les feux comme les pots en rouge. Ça fait, voilà, je me suis amusé. Le silver ici, le logo des 7, la partie transparente, comme je vous disais, c'est quand même le but d'une voiture. Et en dessous, l'undercarriage, on voit qu'il ne reste pas grand-chose, tout est bien exploité. Belle acquisition de ce Deluxe. Je suis vraiment bluffé voilà, de tout ce que, en termes de détails, même si j'avais quand même un doute en voyant les photos. Mais voilà, une fois l'avoir en main et la partie transformation, c'est vraiment très très bien pensé. Reste à voir ce qu'ils vont faire avec les Studio Series. J'aimerais effectivement pouvoir trouver, que ce soit net ou en physique, malheureusement les leaders, en tout cas un tarif décent, hein, parce que à 80 € au final, que ce soit frais de port ou douane, comprise directement, ça commence à faire beaucoup, pendant qu'une moto passe, ça c'est génial. Nous sur ce, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.